ici, on parle de Boualem Sansal, l'un de nos compatriotes qui est enfermé en Algérie par un État voyou. État voyou, je vais te faire, c'est obligatoire. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Nous sommes à l'Assemblée nationale, en France, avec une députée franco-marocaine. Donc, ce qui est déjà consternant, c'est d'être d'origine marocaine, maghrébine, n'est-ce pas? Et de parler au nom de je ne sais qui pour qualifier l'Algérie d'État voyou. On a un premier problème avec ça. Même si un député est, entre guillemets, dans une indépendance de prise de parole, il se doit quand même de respecter la souveraineté des pays tierces, surtout qu'elle est députée française, pas députée algérienne. Qu'une députée algérienne puisse, par exemple, critiquer le gouvernement ou des politiques, voilà, c'est son rôle de députée. Mais là, dans quel rôle se trouve-t-elle ? Pour qui travaille-t-elle? Que fait-elle? Puisqu'elle a été élue sur la base d'une élection, et est-ce que c'est ce que l'on attend d'une députée? Est-ce que l'on attend d'une députée qu'elle puisse s'émouvoir de la situation de l'Algérie en le qualifiant d'État voyou? Alors, vous allez me dire, hein, les détracteurs, que dans la mesure où elle prend la parole pour parler du cas de Boualem Sansal, alors, on va rappeler une chose, c'est très important. Il y a des milliers de Français qui ont été incarcérés à l'étranger pour trafic de stupéfiants, d'autres pour d'autres infractions, pour des choses plus graves, des choses moins graves, avec des peines à perpétuité pour des petites quantités de stupéfiants, Thaïlande, Turquie, etc. J'ai pas vu de députés monter comme ça et dire « Oh oui, la Thaïlande, quel État voyou, ils ont enfermé Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire ?» Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que là, on a une insulte frontale contre l'Algérie. Pourquoi? Pour la situation de Boualem Sansal. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Boualem Sansal, d'abord, il est algérien. Et que Boualem Sansal n'a eu de cesse de critiquer l'Algérie, son pays d'origine, pour servir certainement des intérêts personnels, puisqu'après, il est devenu français. Retailleau le qualifie, le ministre de l'Intérieur, comme un ami, et s'insurge sur le fait que Boualem Sansal a été condamné. Il a été condamné, il a été placé en détention provisoire en Algérie, dans un hôpital, suivi médicalement, et ensuite il a été condamné à une peine de 4 ans de prison. Bon, il a pris une peine, j'ai envie de dire, il a pris une peine parce qu'il a été jugé par des magistrats indépendants, et des magistrats qui ont appliqué la loi. Donc, de quel droit une députée ou n'importe quel politique français va s'insinuer dans la politique intérieure algérienne, et au-delà de ça, on n'est même pas dans la politique, dans des décisions de justice algérienne qui sont totalement souveraines? On s'interroge. Je veux dire, Boualem Sansal, l'Algérie n'est pas un pays de fous. C'est-à-dire que moi, demain, je vais en Algérie, je vais pas me faire arrêter et me prendre 5 ans de prison, 10 ans, comme ça. Si je me mets à dire, ouais, l'Algérie, c'est des voyous, l'Algérie, c'est un pays comme ci, comme ça, il sera normal de répondre de mes actes si je vais en vacances en Algérie. Les autorités algériennes auront tout à fait le droit de me dire, bon, viens là, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles sur les réseaux, tu critiques l'Algérie du matin au soir. Pourquoi? Et on peut, entre guillemets, m'assimiler à une atteinte à la sûreté de l'État, une volonté de déstabilisation, etc., etc. Tout dépend de la portée de mes mots et de l'audience qui m'écoute. Voilà, Boualem Sansal a voulu, entre guillemets, jouer sur plusieurs tableaux, et il a perdu, en fait. Mais après, on a ces propos-là. Voyou, et ce que vous proposez, c'est de combattre cet État voyou avec un pistolet à eau, là où ils nous combattent avec un bazooka. Là, c'est totalement effarant. L'État voyou, ça recommence le bazooka. Ils ont tiré avec un pistolet à eau, nous on a tiré avec un pistolet à eau, eux avec un bazooka. Non, l'Algérie n'est pas en guerre contre la France, mais l'Algérie exerce pleinement son droit en tant que pays souverain de condamner un ressortissant
au-delà de ça, même s'il n'était pas algérien et qu'il serait d'une autre nationalité, il exerce son droit. Quand les États-Unis condamnent à mort des centaines d'individus avec des erreurs judiciaires, je ne vois pas de députés monter au créneau pour dire « Oh oui, quel scandale, etc. » Bah oui, c'est des Noirs, donc ça va pas l'intéresser, la députée franco-marocaine. Donc là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose d'autre. En plus, dire « on devrait utiliser la force quand l'un des nôtres », ça c'est le pompon, l'un des nôtres est enfermé, on dirait l'un des nôtres contre les vôtres, on dirait qu'il y a des camps. Eh non. Bazooka, quel bazooka? Tu vas utiliser quel bazooka? Le gaz, quand tu fais la cuisine, chez toi, la députée, là, il vient d'Algérie, en fait. Et au-delà de cela, il y a beaucoup d'Algériens qui vivent en France. Il y en a même des millions. Donc, il faut réfléchir à ce que tu dis, parce que d'un point de vue électoraliste, ça va être compliqué pour la suite de ta carrière, et au-delà de ça, je le répète, qui sers-tu en disant « il faut utiliser la force et un bazooka » Il n'y a pas de force à utiliser. Le président Emmanuel Macron a le droit d'appeler le président Tebboune et de dire « voilà, vous avez enfermé Sansal, bon il est vieux et tout, vous pourriez nous le ramener, il va faire sa peine ici. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout à fait dans le droit diplomatique, mais qu'une députée monte à l'Assemblée nationale pour insulter l'Algérie et dire qu'il faut utiliser un bazooka, bon, j'ai envie de dire, même si c'est métaphorique, ce sont des propos injurieux envers l'Algérie, les Algériens, les Algériennes, et c'est encore, vous voyez, cette volonté de la France qui veut perpétuer quelque part la France-Afrique. Mais l'Algérie, c'est fini, la France-Afrique. Moi, je l'ai toujours dit. En 1962, l'Algérie n'a pas gagné son indépendance, contrairement à ce qu'on dit. Il y en a qui vont me marquer, ouais, mais la France, elle n'a pas perdu la guerre, elle a donné l'Algérie. Et après, ils ont été faire les essais nucléaires à Reagan en 1966. L'Algérie, c'est des millions de martyrs. C'est dès 1830 que la guerre d'Algérie a commencé en vérité. Les Algériens se sont toujours battus contre la France, finalement. Il y a eu des millions de victimes, il y a eu les massacres de Sétif qui sont les plus emblématiques, il y en a eu d'autres, voilà, j'ai fait d'autres vidéos dessus, mais au-delà de cet aspect-là, des chouhadas, des martyrs et des conditions dans lesquelles l'Algérie a obtenu son indépendance. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays qui est, entre guillemets, sur une montée, les infrastructures, l'économie, ça se développe, et c'est tant mieux. Mais d'un point de vue de la politique intérieure, l'Algérie ne reçoit de leçons de personne. Comme ça, c'est dit. Je veux dire, ni de la France, qui n'est pas son tuteur, ni de qui que ce soit. Donc maintenant, il faut que vous compreniez ceci, et très important, je le dis surtout aux nostalgiques de l'Algérie française, et je le dis à ceux qui voudraient croire que l'Algérie, elle va se coucher, elle se couchera pas. L'Algérie applique les décisions qui sont les siennes, elle a une justice qui fonctionne, un système politique qui fonctionne aussi. Voilà, donc cette députée franco-marocaine, eh bien, j'ai envie de dire, elle fait honte à ses origines, elle fait honte à ses ancêtres. Donc évidemment, et encore heureux, qu'il faut utiliser la force, la fermeté et expliquer que tant que l'un des nôtres, un Français, sera enfermé en Algérie, aucun Algérien ne pourra venir sur le territoire, c'est la moindre des choses. Et au-delà de cet aspect-là, moi-même, par exemple, vous n'avez pas trouvé de vidéo de moi critiquant le Maroc sur le roi Mohamed VI ou autre chose, tout simplement parce que, un, ce n'est pas mon rôle, et deux, je ne suis pas dans cette optique-là d'aller faire, entre guillemets, des divisions et d'aller insulter un autre pays, entre guillemets, qui fait partie du même continent, l'Afrique, et de dire, ah oui, le Maroc ceci, le Maroc cela, et je le fais pas pour la France non plus. Ce que je fais avec la France, c'est de l'histoire. Donc, quand je fais la vidéo sur Jordan Bardella, par exemple, c'est pour bien qualifier que l'histoire est l'histoire. L'Algérie a envoyé des combattants, je finis là-dessus, les tirailleurs africains. À Monte Cassino, ce sont des milliers d'Algériens qui sont morts pour libérer la France. Ce sont des Algériens qui ont été ramenés, parce qu'on vous dit oui, les immigrés, etc., pour construire les routes, pour ramasser les poubelles des Français qui voulaient pas le faire, et pour faire toutes les tâches que les Français ne voulaient pas faire, les chantiers, etc., et les premières générations. Et nos parents baissaient la tête parce qu'ils venaient en toute humilité. Nous, on baisse pas la tête, en fait. Il y en a qui sont nés en France, il y en a qui sont arrivés après, mais ils sont pas venus dans la même dynamique. On baisse pas la tête. Aujourd'hui, il y a des médecins qui sont africains, il y a des ingénieurs, il y a des informaticiens, il y a tous les métiers, des avocats, etc. Voilà.
c'est terminé. Donc il n'y aura pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'on ne se soumettra pas. Ça, c'est clair et net, et on restera toujours debout face à des propos pareils. Tahaya Jazair, abonnez-vous.